Hermano, hermano, caliente. Alors bonjour Percy. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de African Vibe. Yes, sir. Alors qui est Percy? Comment te présenterais-tu à quelqu'un qui ne te connaît pas? Alors Percy, c'est un artiste issu de la ville de Bruxelles qui raconte un petit peu les péripéties qu'il a pu vivre dans sa vie d'étudiant et dans sa vie d'homme et de citoyen. Ça fait près de 2 mois que le projet Antagic est sorti. Et il y a quelques jours, tu nous as annoncé Antagic 2. À quoi s'attendre? C'est une autre facette de Percy. Je crois que c'est la facette que les gens ont plus pu découvrir ces dernières années, notamment durant la thérapie musicale, notamment durant la convalescence. C'est l'aspect un peu plus intime. J'aborde des sujets qui me tiennent plus à cœur. C'est moins, on va dire, superficiel, dans le sens où Antalgic 1, c'était vraiment comme on dit dans le jargon du rap, c'était du kickage, c'était vraiment un exercice de style, c'était très superficiel, il n'y avait pas quelque chose de profond ou d'intime dans les morceaux, c'était vraiment du pur plaisir musical. Et là, effectivement, dans la partie 2, c'est un peu plus intimiste, je parle un peu plus de moi, je parle un peu plus de ce qui me touche, de ce que je vois et de ce que j'ai envie de changer. Donc c'est à ça que les gens doivent s'attendre, c'est à du Percy dans son intimité. Alors, pourquoi avoir donné ce nom Antagic à ton EP? Parce qu'en fait, c'était dans la suite d'une thérapie musicale en fait, qui avait commencé avec convalescence. Après, il y a eu les pansements. Et puis après, il fallait terminer la thérapie, parce qu'à un moment donné, une thérapie, ça se termine, sinon ça veut dire qu'on est encore malade. Il fallait terminer par les antalgiques. Les antalgiques, c'est des antidouleurs qu'on prend quand on est en fin de convalescence. Ça veut dire que voilà, on a enlevé les bandages, mais on a encore quelques douleurs, on prend des antalgiques pour recommencer à vivre normalement. Sache que si le présent a tort, le temps a toujours raison. Sache que si le présent a tort, c'est que le temps a toujours raison. Qu'est-ce que tu essayes de faire passer comme message à travers cet extrait de Calimero? Très bonne question. En fait, quand je dis que si le présent a tort, le temps a toujours raison, c'est parce qu'en fait, les choix qu'on prend et les choix qu'on fait, en fait, ne sont mesurables que sur le temps. On ne peut pas les mesurer aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux prendre une décision en pensant que c'est une bonne décision, mais c'est que le temps qui va te dire en vérité si c'était une bonne décision ou une mauvaise décision, et qu'il faut laisser le temps au temps, en fait, parce que le temps, il ment pas. Ça veut dire que si tu as raison, tu auras raison sur le temps. Si tu as tort, si tu crois que tu as raison aujourd'hui, le temps te montrera que tu as tort. La prod de ton premier titre, Clutch, sonne un peu très US en fait. Est-ce ton côté fan de cette culture ou alors c'est juste un côté que tu as voulu expérimenter? Ah non, moi je suis clairement un grand fan de musique américaine, US. Ouais, ça fait partie de ma culture musicale, au même titre que les hockey jazz, les franco et la rumba congolaise et les fariala, etc. Je me suis beaucoup imprégné de la culture américaine. D'ailleurs, c'est même ça qui m'a donné envie de rapper, en vrai, de base. Donc c'est vrai que cette prod Clutch, ça fait partie vraiment de mon ADN de base, vraiment en tant que rappeur. C'est vraiment un retour aux sources. Et comme tu l'as dit, c'est le premier morceau. Je voulais vraiment revenir à cette base-là pour Antalgic. Parce que quand tu sors de ta thérapie musicale et que tu recommences à vivre et que tu termines ta maladie, d'abord tu repars sur tes bases. Donc moi, je voulais vraiment repartir sur ce que je sais faire et ce que j'aime faire pour après repartir dans l'évolution. Nous avons reçu ici Badji. Alors, quels sont vos rapports? Badji, c'est mon grand frère. C'est Maître Yoda. Nous, c'est la confrérie des Jedi, tu vois. Lui, c'est Maître Yoda, moi, c'est Maître Windu. Non, Badji, c'est un grand frère. C'est un grand frère, mais au-delà de la musique même. Je veux dire, dans la musique, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et que j'aide aussi. On a un rapport très fraternel, tu vois. Je veux dire, voilà, il y a eu le morceau Méchant qu'on a sorti cet été. On a sorti Naoué ensemble aussi. Ouais, merci. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment. C'est la famille, tu vois. C'est vraiment la famille au sens propre, vraiment, parce qu'on connaît nos familles respectives. Donc, vraiment, tu vois. Et c'est quelqu'un qui a quand même été là à des moments importants de ma vie et de ma carrière parce qu'il m'a donné certaines clés que j'avais en moi mais que je ne voyais pas. Et donc du coup ça a vraiment renforcé nos rapports et voilà, il fait sa carrière, je fais ma carrière en parallèle. Il m'aide aussi beaucoup parfois par rapport à la DA, ça veut dire que des fois j'ai envie de faire des trucs et j'hésite un peu, donc je prends un coup de fil, je l'appelle. Lui aussi, des fois, il se dit ouais, t'as vu, j'ai envie de faire ça, nanana, qu'est-ce que tu vois? Il m'appelle, on discute. Donc, on a vraiment ce rapport-là qui est pas
officielle, mais officieusement, vraiment, c'est la famille de ouf. Les confiés à Tyson, les confiés à Tyson, les confiés à Tyson, position de combat. Méchant, c'est une gimmick en fait qui... Ça me fait rire parce que c'est vraiment un truc... En fait, on était parti en Allemagne il y a quelques années avec des potes et en fait, on délirait dans le car en fait, parce qu'on était parti avec l'université justement. Et on délirait sur des gimmicks d'Atalaku quoi. Bon, tu vois, on était là, ouais, allez, méchant. C'est parti comme ça en fait. C'est parti vraiment d'un délire comme ça, tu vois. Et bon, le jour où le morceau il est arrivé, j'ai entendu la prod et tout. J'ai repensé à cette gimmick là et je trouvais que ça allait bien sur le truc. Alors du coup, j'ai dit méchant. Et après, du coup, pour ceux qui parlent lingala, dans le refrain, je dis Liko Fia Tyson. Et en fait, Liko Fia Tyson, ça veut dire le coup de poing de Mike Tyson. Mike Tyson, quand il donne un coup de poing, tu sens. Et en fait, ça, c'était une menace de ma mère, en fait, quand elle voulait nous frapper quand elle était petite. Du coup, ma mère, quand elle a entendu le morceau, elle était éclatée de rire, elle était morte. Et voilà, tu vois, donc c'est vraiment pour te dire que des fois, tu as des inspirations qui viennent de choses totalement anodines ou banales. Mais quand tu arrives à structurer ta créativité, tu peux en faire des morceaux qui, voilà, maintenant, méchant, quand on le fait sur scène, c'est toujours un gros kiff, un gros carton. Et voilà, maintenant, les gens, ils disent Kofi à Tyson quand ils veulent, tu vois, ils veulent menacer les gens. Donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait, quoi. Bon, en fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vidéos récemment sur Beyoncé, sur l'appropriation culturelle de Beyoncé, que voilà, elle prend beaucoup de l'Afrique, mais elle redonne pas beaucoup. Et je pense que c'est une mentalité qu'il faut arrêter aussi parce que je pense que c'est un honneur aujourd'hui que des gens comme Beyoncé, parce qu'en fait, techniquement, les gens comme nous, qui sommes issus de la diaspora, qui écoutons Beyoncé, on écoutait Beyoncé avant qu'elle aille reprendre les sonorités afro. Donc techniquement, nous, en vérité, elle nous avait déjà comme public. Donc au stade où elle a déjà, j'ai pas envie de dire qu'elle a rien à gagner parce qu'elle a toujours quelque chose à gagner, mais elle a plus à perdre qu'à gagner en faisant ça, en vérité. Si elle le fait, je pense que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne. Après, je ne peux pas parler pour elle, mais je pense que nous, dans la diaspora, on devrait être heureux et fiers que la qualité et l'importance de notre musique, surtout par rapport aux Congolais, soit reconnue par une artiste de cette trempe-là et de cette génération-ci. Ça veut dire que là, quand elle reprend la musique de Franco, qui date d'il y a peut-être 60 ans, 40 ans, je ne sais plus, pratiquement, et qu'aujourd'hui, en 2020, elle utilise ce morceau-là dans sa vidéo de Behind the Scenes pour ses shootings, je pense que c'est un honneur qu'elle rend non seulement à la rumba congolaise, mais même au Congo. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on devrait plus apprécier plutôt que critiquer, parce que nous, on a toujours tendance à attendre que les gens fassent quelque chose pour nous et pas faire les choses pour nous-mêmes. Quand tu as répondu quand on dit que les meilleurs rappeurs français sont belges. Ah bah c'est vrai. Je suis désolé, c'est vrai, on est juste trop fort, sans vouloir manquer de respect aux Français. Mais depuis que l'industrie s'est ouverte à la Belgique, on voit très bien qui prend l'ascendant, quoi. Je veux dire, pour moi, le premier rappeur qui a réussi en France, c'est Stromae. Les gens diront qu'il ne fait pas du rap, mais en vérité vrai, il y a absolument tous les codes rap dans sa musique. Donc pour moi, le premier rappeur qui a vraiment ouvert la porte au milieu urbain, c'est Stromae. Et on voit le succès qu'il a eu, on voit l'impact qu'il a eu, non seulement en termes de musique française, mais je ne pense même pas qu'aujourd'hui on parle de musique française, on parle de francophonie, mais l'impact qu'il a eu dans la francophonie, autant chez nous en Europe qu'en Afrique. Tu vois que voilà, il y a plein de groupes alternatifs qui ont pu se développer aussi en Afrique, parce qu'on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup d'artistes africains qui font de la musique en français, qui font du rap en français. Je pense notamment à la Côte d'Ivoire, où là-bas il y a vraiment des rappeurs, bon, tu vois, il y a plein d'artistes, il y a les Kiff No Beat, il y a les Suspects 95, voilà, il y en a plein. Mais moi je pense que clairement, les rappeurs issus de la Belgique, on a une richesse due de notre multiculturalité, parce qu'on est quand même un pays où il y a plein de clivages, il y a les néerlandophones, les francophones, il y a les germanophones, et dans tout ça, il y a énormément d'anglophones aussi. Ce qui fait qu'on a une culture assez, comme on dit en Belgique, c'est un melting pot, tu vois, de plein de choses, qui fait qu'en fait, à l'extérieur, c'est une force, parce que généralement, dans les autres pays, ils ont une culture nationale, tu vois. Et nous, on est un peu des hybrides entre plusieurs cultures, pardon, ce qui fait qu'on arrive avec un plus, et une culture musicale aussi qui est peut-être plus affûtée,
Ce qui fait que forcément, quand on arrive en France, on a la Midas touch, comme on dit, qui fait que je pense qu'on est meilleur que les Français. Après, les Français sont très bons aussi, mais je pense que c'est pas une légende, quoi. Je pense que Damso le prouve aujourd'hui, quand tu vois les chiffres, et quand tu vois même le succès qu'il a en termes d'écriture, en termes de... C'est un gars qui était ici dans les 19 communes de Bruxelles, tu vois, donc ça prouve juste que, en vérité vrai, voilà, même les Romeo Elvis, si on doit rester dans la pop, même il y a Angel, sa sœur aussi, qui a un succès fou en France. Mais c'est parce qu'on a ce truc, tu vois, je pense qu'on a ce truc, surtout ici, à Bruxelles, parce que je peux parler que de Bruxelles, puisque voilà, c'est vraiment ici que moi je me suis développé. C'est un concentré d'artistes qui travaillent, on travaille notre art à un niveau vraiment extrêmement poussé. Je ne sais pas comment ça se fait, parce qu'en fait on est vraiment très concentré, mais comme la compétition est très 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 forte, dans un endroit très très concentré, ça nous oblige à vraiment monter de niveau, se surpasser. Et en fait, quand on arrive à plus grande échelle, on voit que tout le monde ne travaille pas nécessairement comme ça. Et je pense que c'est un avantage. Donc, ce n'est pas une légende, c'est réel. Nous sommes plus forts. Hermano. Caliente.